Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. On va faire les présentations. On va quand même, l'Euro va commencer dans 5 jours. Hein, il faut faire une vidéo preview. Bien sûr, on est là, bien sûr. Fini de dormir. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, hein, Daipo. Ça te fait toujours autant rire, toi. T'as pas changé. Envie de t'insulter, tu vas bien? Ouais, je vais très bien, et toi? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et on a un invité, bon bah alors lui c'est le folklore absolu, hein, Adam Izergout. Voilà, comment tu vas bien? Ça va super plaisir, toujours les mots pour savoir bien présenter ses Ouais, camarades. toujours le petit mot doux. Bon bah les gars, aujourd'hui, l'Euro commence vendredi, on tourne le 5 juin. Ouais les gars, c'est l'heure de faire une preview les gars. Et en plus, Par ça quel match commence les avec un gars? match déjà. Un match Italie-Turquie à Rome. Alors autant vous dire que si ça c'est pas le football. Ouais, football, ouais, effectivement, le football. Je sais pas ce qu'il vous faut d'autre. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer tout d'abord par dire une règle. Bon, bah là, c'est une règle qui s'est imposée à l'Euro 2016. Alors, il faut savoir que sur les 6 poules, il y aura les 4 meilleurs troisièmes qui vont passer. C'est une notion qu'il faut retenir pour nous. Hein. Donc, il faut absolument qu'on retienne ça, les gars. 4 équipes, 4 troisièmes passeront. Et 2 ne passeront pas, logique. Il y a 6 poules. Donc, voilà, on va commencer. Voilà, c'était juste un petit aparté. L'autre petit aparté, c'est que cet euro-là, excusez-moi, est si particulier, hein, parce qu'il va se dérouler dans toute l'Europe, 12 stades européens qui vont être réquisitionnés pour cette compétition. Donc voilà, il fallait mettre ça en lumière avant de pouvoir commencer tous nos débats, tous nos previews tout simplement. Alors on va commencer par la poule A, qui est composée par la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Alors je sais pas vous les gars, quand je vois cette poule, je sens que c'est la poule la plus équilibrée. Hein. Adam Izergout, t'as un avis? Peut-être pas plus équilibré, mais je pense qu'il y a moyen de pouvoir se divertir parce qu'avec pourquoi pas un Turquie-Italie en match d'ouverture qui peut être très intéressant du coup vu les performances de l'Italie en ce moment qui qui a quand même été invaincu ces derniers temps. Ouais, Et invaincu dans il sa me phase semble, de si je dis poule, pas de dans sa phase bêtises. de qualif, effectivement, je confirme. Ouais, et avec la Turquie qui a quand même pour les phases non, je crois que c'était des matchs amicaux je sais plus si c'était matchs amicaux ou Non, des c'est les matchs éliminatoires de de la Coupe du Monde. qualification Les pour la matchs de Coupe du Ouais, qualif, Monde. pour la la Coupe du Turquie a, Monde où la a Turquie a quand bousculé même la France, hein, notamment battu la France, ouais voilà. en obtenant 4 points Et contre l'équipe de France. si je tenais à donner mon avis sur ceux qui pourraient se qualifier, je penserais que pour ma part, je pense que l'Italie déjà première de la poule facilement. Et je sais Facilement. pas pourquoi, mais je m'imagine voir facilement dans le sens où si ils gardent leur même optique, leur même mentalité durant cette phase de poule, bah ils pourraient aller très loin. Pour moi, ils peuvent facilement aller voir titiller les quarts de finale, Encore. eux qui ont quand même été privés d'une Coupe du Monde, Ah, à juste les titre. mentalités ont chanté et t'as un Robert Mancini qui va tout faire pour que son équipe aille le plus loin possible. Et je pense que ça va être la surprise de cet Euro, Après c'est les pour moi gars, l'Italie. Mais la Suisse, je pense qu'ils peuvent aller loin. bon, après les gars, faut pas oublier la Suisse et le Pays de Galles. Parce que les Gallois, on a vu contre les Français, vous avez été réduits à 10. Bon, voilà, ils ont été à 10. Après, Tu vois, malheureusement, ils ont ils joué. étaient 10. À 10, ils ont joué. Mais l'Italie, ils sont vachement en forme. Dû à leur match qui s'est passé vendredi soir contre la Ouais. République tchèque. Bah après ça c'était des matchs de préparation et puis je pense que la République tchèque est Mais quand même assez faible en soi. Après Daifo, si vraiment tu regardes, parce que Daifo il a un regard un peu extérieur au football, hein, autant on va pas s'en cacher. Toi quand tu vois cette poule ça t'évoque quoi avant tout? Genre qu'est-ce que tu te dis? je me dis que déjà, pour la Turquie, je les verrais bien aller loin quand même. Donc je les vois quand même passer les poules. Mais moi, je me dis, en fait, c'est quand même l'Italie qui va aller loin par rapport aux autres. Je Ouais, les vois je vois plus bien haut, mais après, une ligne je me dis séduisante. que le Pays de Galles, ils peuvent quand même faire pas mal de choses. Et puis la Suisse, faut pas les oublier non plus. Hein. Ouais, faut pas d'ailleurs oublier les Il gars, faut pas Ajouter oublier quelque que c'est chose. du foot et c'est du 11 contre 11, donc tout peut arriver dans le match. Hein. le Pays de Galles je Mais crois, la après, dernière édition je crois ils ont été demi-finalistes à l'Euro 2016. ouais, Ils ont été quand demi. ils ont battu la Belgique, ils avaient battu la Belgique, Et mais là, ils sont tombés non, contre ils le avaient battu Portugal en qui en demi-finale. huitième? Enfin, En Oui, huitième, il me ils ont battu semble les Belges. que non, la Belgique, ouais, en L'Irlande quart du de Nord, je finale, ils crois, ont une battu les connerie comme Belges. ça. Ouais, c'est l'Irlande du Nord, c'est Moi, je l'Irlande sais du plus, ils avaient Nord. Si battu. je confirme bien, c'était. Je sais qu'à l'Euro Ouais, dernier, j'ai ils ont fait regardé, c'était l'Irlande. demi-finalistes. Ils ont perdu 2-0 contre le Contre le Portugal. Un Portugal Portugal. qui a fini, comme on le sait, un bouche d'air champion d'Europe. Je pense qu'il Ouais. faut pas négliger cette nation, même la Suisse. Hein. La Suisse est solide en phase de poule. Ils sortent souvent en huitième de finale, Ouais. mais en phase de poule, les Helvètes, c'est costaud, attention. Donc voilà, je sais Après, pas comme comment tu pronostiquerais.
Après, comme tu l'as dit au tout début, le meilleur troisième va être pris. Et je pense que dans cette poule, elle est quand même très équilibrée. Mais ce que j'ai peur, c'est pas du fait. Moi, c'est plus pour la Turquie, j'ai un peu peur parce que je dis pas qu'il y a des problèmes, mais il y a quand même quelques lacunes qui fait que, par exemple, dans des gros matchs, ils peuvent être là, mais quand il y a des petites nations du style, enfin pas la Hongrie, parce La que ces temps-ci Lettonie, ils étaient attendez, forts, la Lettonie en Ligue C, après deux succès probants contre les Pays-Bas et contre la Norvège en phase de qualif pour la Coupe du Monde 2022, les Turcs ont fait 3-3 à domicile contre les Lettons, un résultat qui a énormément voilà, surpris. c'est ça. Et 0-0 contre le Ghana. Non, Faut dire que la Turquie, on va dire que c'est un outsider, ils peuvent venir, ils peuvent sortir n'importe qui, se faire sortir par on va dire n'importe la qui, Turquie, il c'est faut le une dire. équipe sur courant alternatif. En Bah, réalité, on va dire que c'est cette poule-là, l'Olympique Lyonnais. je vois bien l'Italie d'une courte tête et après les trois autres, franchement, c'est interchangeable. Hein. Tout le monde peut finir dernier, je pense, entre les trois. Hein. C'est n'importe quoi. Je pense Après, qu'Italie d'une avec des courte joueurs tête. comme l'Italie, avec des joueurs comme Insigne, des Barella, des Immobilier, je pense que ça peut être bien aussi. Ça fait rafraîchir l'équipe parce que t'as des jeunes joueurs et t'as un Chiesa qui sort d'une saison, même si la Juventus n'a pas été très forte en Ligue des Champions ou en championnat où ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Je trouve que C'est une Chiesa, raison de lui, plus, il a apporté, pour aller loin. c'est ça, il apporte de la fraîcheur à l'équipe et vu la saison qu'il a faite avec la Juve et vu ce qu'il peut produire, je pense ça va être un des joueurs clés de cette équipe. Et je pense qu'il peut Ouais. vraiment apporter quelque chose au groupe. Ouais, Et après, Barella aussi qui a fait une très très bonne saison. Ça, faut pas l'oublier. Immobilier qui a fait une Pas très grosse l'oublier saison ça. aussi. Hein. Ouais, mais faut le noter. Mais moi, je pense que si je devais choisir un joueur dans leur équipe, puis je verrais le plus briller. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça en tête. C'est vraiment Chiesa et Barella. Je Ah les ouais? vois faire un très bon Euro. Ouais, je les vois vraiment limite briller. Et c'est tout ce que je Il peux faut leur pas souhaiter. oublier qu'ils ont quand même un bon gardien comme Donnarumma. On a Ouais, c'est Donnarumma ça, qui a fait une Donnarumma belle qui saison. aussi Et ils peuvent qui, être fiers. Ils ont des très bons joueurs dans tous les cas Ouais, ils ont des très bons joueurs, en Italie. effectivement, je confirme. Après la débâcle de 2018 et la non-qualification, il est vrai ils ont su très bien rebondir. Mancini a bien mobilisé l'équipe. Ah oui, ouais, Les résultats sont là. c'est Bon, bah, clair. les gars, on va passer. Qui passe dans la poule là, les gars? Je veux voir un peu vos pronostics sur ce groupe Alors, A. je te laisse, Dylan, je te laisse choisir d'abord. bah déjà Italie, mais je pense qu'on Ouais, a je tous pense la qu'on est même. plus ou moins d'accord. Puis je sais pas, Ouais. je vois bien les Turcs aller loin quand même. Troisième, parce que troisième, ça va compter. Hein. Troisième, je dirais quand même le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Donc la Suisse finit dernière de la poule. Ah, moi je me dis ça. Oui. Ah, c'est culotté, c'est Bah, culotté. Toi, alors moi, pour ma part, forcément, je dirais l'Italie. Mais après, si psychologiquement, ça peut être que psychologique aussi. Hein. Ils se disent, Bien ah, sûr. après, on les n'a gars, pas faut été juste se qualifié à la rappeler Coupe d'un du truc, c'est Monde. l'Italie a fini invaincu dans une poule qui était plus ou moins quand même faible. Hein. Il n'y avait pas vraiment C'est vrai, d'adversaire c'est vrai. d'un gros calibre. Certes, mais faut le faire quand même. Faut le faire. Ouais. Faut quand même le faire parce que c'est pas évident quand même. Voilà, pour cette part-là. Donc moi, pour ma part, je pense que l'Italie finirait première de la poule, même s'il pourrait peut-être y avoir une surprise, parce que ça reste 11 hommes contre 11 hommes. Pour ma part, deuxième, je verrais bien, franchement, je verrais la Suisse deuxième. Et moi je Je pense verrais qu'il y la aura quand Suisse même une deuxième, surprise dans cette poule. Je et pense qu'il y aura une pour ma surprise. part, la Turquie, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, et ils peuvent terminer troisième de leur poule. Et le Pays de Galles, même si ça me fait mal au cœur de le dire, parce ils ont quand même des, je pense, on pense à Gareth Bale, on pense à Daniel James, on pense à Aaron Ramsey, qui sont quand même des bons joueurs. Vu ce qu'ils ont vu le match qu'ils ont fait contre la France, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec, mais je les vois pas quand même battre ces équipes-là. Même si ça me fait un peu mal au cœur parce que on pense que s'ils étaient dans une autre poule à la place de la Macédoine du Nord, je pense que ça aurait été différent. Ouais, c'est par rapport à ça que je me base, mais je Ouais. verrais bien le Pays de Galles dernier. Je verrais bien le Pays de Galles dernier Donc, pour ma part. moi, je vais aussi mettre l'Italie première. Bon, sans grande conviction, honnêtement. Si on me dit que l'Italie finit deuxième, ça m'étonne pas. En deuxième, je mets la Turquie, comme on a évoqué. Et en troisième, je mets la Suisse. Parce que je pense qu'on oublie vraiment que la Suisse, en phase de poule de compétition internationale, c'est une équipe costaud. C'est chiant à jouer à chaque fois, c'est la même histoire. Et malheureusement, je vois les Gallois sauter. Malheureusement, les derniers demi-finalistes. Alors, je pense que l'équipe est moins forte qu'en 2016. Même si il reste des joueurs de 2016, évidemment, hein, les Gareth Bale, etc., Ramsey, pour ne citer que. Mais je pense concrètement que le Pays de Galles est quand même un tantinet moins fort qu'en 2016 et je pense que ça va leur coûter leur place Mm. dans cette phase de poule. Donc, les gars, on va enchaîner sur la poule B. La poule B, donc Danemark, Voilà. Finlande, Belgique, Russie.
Bon, voilà, je veux ton avis, Daifo. Quand tu vois cette poule, ça t'évoque quoi? À quoi tu penses? Est-ce que les Belges ultra favoris, excuse-moi? Bah alors les Belges, je les vois favoris, oui, certainement, mais le problème c'est que s'ils jouent comme ils ont joué contre, je crois que c'était, La Grèce je en sais plus match c'était de contre quelle ville. préparation. Ouais, je sais plus, c'était contre les Danois, non? Ouais, Je me non, rappelle plus du tout. c'était contre... Bah non, c'était contre la Grèce qu'ils ont joué leur dernier match de Ah préparation, oui, ça. la Grèce, voilà. Bah, s'ils ont joué comme la Grèce, qui est, on va dire, un jeu plutôt mou, même si leur ailier droit est plutôt en forme, hein, on va pas se mentir. Je connais pas son nom, je vais pas vous mentir. Après, contre la Russie, si les Russes font la même Coupe du Monde, bah, la Coupe du Monde 2018, je pense que ça va être chaud, surtout que bah, du coup, ils vont avoir 2 joueurs en moins. Bah, il y aura Kevin De Bruyne qui sera pas là pour le premier match. Après, mais bon, je pense que quand même les Belges vont aller loin s'ils se la donnent. Moi, je suis d'accord à peu près avec cet avis-là. Je pense qu'avec un Lukaku qui a fait une saison monstrueuse en championnat, faut dire la vérité, il a fait un super saison, mieux que Cristiano pour sa part. Je pense qu'ils peuvent aller très loin, mais faut pas oublier aussi que le Danemark aussi, c'est une très belle équipe. Ils sont quand même arrivés en quart de finale de la Coupe du Monde en 2018, avec des Eriksen, des Poulsen, Non, juste le Danemark fait huitième de finale, il perd contre les Croates au penalty. c'était pas en huitième, c'était en quart. C'était en huitième. En quart, les Croates, en Ah, quart, ils ont bah, affronté la Russie. La Russie, ah ils ont oui, sorti autant les pour moi, Espagnols. autant pour moi, je me Non, suis trompé. les Russes, ça, je me rappelle, ils sont passés en demi. Non, Non, c'est les pas Russes, ils sont possible, jamais c'est passés pas en demi, ils possible, sont c'est pas arrêtés en possible. quart contre la Croatie. Après, c'était Croatie-Angleterre En en France, je crois que prolongation. c'était Bon, pas pour ma sûr. part, je m'excuse. C'est vrai que mais le Danemark, c'est pas une équipe à négliger. Je pense que déjà, eux, facilement, ils peuvent finir deuxième de la poule si Moi, la je néglige Belgique, pas la Finlande. Hein. La Finlande, attention à y ces a- mecs. Hein. Eux, ils ont rien à perdre. à part, bah, ils ont rien à perdre, certes, mais se baser que sur un joueur qui s'appelle Pookie. Pas Alors, vraiment. Il y a un Pookie, joueur, il s'appelle. Ils ont un milieu qui s'appelle Kamara. Radeki, oui, c'est vrai que Kamara, avec Radeki c'est un aussi. très bon milieu, franchement. En réalité, faut pas négliger la Finlande. Hein. Moi, je vous conseille de pas la négliger. Je pense qu'elle peut faire un coup sur cette poule. Certes, mais je les vois très mal, même si bah, pour ma part, je pense que la Russie, déjà, ils ont s'ils jouent comme pendant la Coupe du Monde 2018, parce qu'ils ont fait une très bonne Coupe du Monde pour un pays comme le leur, n'est pas un pays vraiment de foot, si je peux, si je peux me permettre. C'est pas une très grande nation de foot, mais La ils ont Russie? quand même pu sortir leur épingle du. Ils ont quand même c'est pas vraiment une grosse nation. Si tu compares, je sais pas moi, tu compares l'Ukraine, déjà pour ma part, je pense que l'Ukraine c'est plus fort au foot que la Russie. Oula, tu t'aventures loin. Je suis pas foncièrement d'accord avec cet avis, mais on peut en parler. On pourra en parler après. Mais pour ma part, je pense que la Russie déjà ça pourrait finir au moins troisième. Mais la Finlande, je vois, même s'ils ont des bons joueurs, certains joueurs comme Radeki qui joue au Bayer Leverkusen, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, mais voilà, c'est sur un seul aspect. Moi, je vois, franchement, je dis la vérité, je vois la Finlande, dans ma tête, j'ai deux joueurs. J'ai Pukki et Radeki. C'est les seuls joueurs que j'ai en tête. Les Alors, gars, quand on parle de la Belgique, oubliez pas que la Finlande a tapé la France 2-0 au Stade de France. Je pense que c'est pas un des trucs négligeables. certes, faut le dire, mais après, c'est pas. De toute façon, dans tous les cas, on verra Moi, ça, je vous conseille de comme pas on l'a du tout dit, les c'est 11 ans pour négliger. 3 Alors moi, pour ma part, dans cette poule, la Belgique est ultra favorite. Hein. Les mecs, ils ont perdu aucun match de qualif. Dans leur poule, si on se rappelle, il y avait la Russie. Ils les ont fumés 2 fois. Donc je vois pas qui va vraiment les stopper dans cette phase de qualif. Le Danemark peut être chiant. Mais je pense pas forcément que le Danemark fera quelque chose face aux Belges. Alors à signaler aussi l'absence de De Bruyne. De Bruyne sera absent pour le début de l'Euro, notamment pour le premier match. Ce qui peut handicaper entre guillemets les Belges, mais après voilà. Je pense qu'ils ont assez de métier pour faire face à cette surtout avec absence. des. Et il me Je semble pense qu'il y a un qu'ils deuxième peuvent pallier blessé, l'absence. c'est Vertonghen. Ouais, Ah, aussi, ouais, il me semble aussi que qui est un Vertonghen- cadre de l'équipe, mais Sauf que lui, il jouera pas non plus contre le contre. Il jouera pas non plus le deuxième match. Et je crois il sera la capa sur le pas les troisième forfaits. match. Il est pas forfait alors. Mais moi, pour ma part, je pense qu'en plus, avec cette équipe de la Belgique, peuvent aller très très loin parce que tu as des joueurs Et il y a phénoménaux. du Moi, pour 109 moi, aussi. j'ai Hein. Yuri Tillmans qui sort d'une saison tonitruante avec Leicester. Je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose à cette équipe. Tillmans, on a des Lukaku. En tout cas, De Bruyne, certes, il est concernant, blessé, mais excusez-moi, voilà. concernant le Danemark, tout va jouer. Je pense, le premier match, ça sera un Danemark-Finlande. Je pense regarder ce match-là.
Je sais pas pourquoi. Même si la Finlande, bon, actuellement, la Finlande n'est pas vraiment en forme sur cette phase de préparation. Ils ont perdu 2-0 contre la Suède. Ils ont perdu 1-0 contre l'Estonie. Bon, ça, c'est un résultat très folklorique. Mais je pense pas qu'elle sera forcément à négliger, cette petite équipe de la Finlande, justement. Alors, les gars, petit prono sur cette poule. Les Belges premiers. Ouais, Rien à dire. Belge Je premier. verrais bien deuxième les Danois. Pareil. Pour ma part, je suis Après, d'accord avec lui. ça joue entre les Russes et les Finlandais, mais je mettrais plus les Russes avant. Pour ma part, je tiens le même avis que Dylan sur la façon dont c'est disposé. Pour ma part, je suis vraiment d'accord avec lui parce que c'est réel. Je vois pas la Finlande, même si certes ils ont des beaux joueurs, je vois pas comment ils pourraient passer. Mais comme il Il y a dirait pas de grosses équipes. Zion, on peut s'attendre à une surprise de la part des Finlandais. Alors, Donc, moi, les gars, je vous dis, la Finlande, je l'ai mis en Attends. 3ème. Hein. Pour moi, la première, ok. je sais pas pourquoi, j'ai l'intime conviction que le Danemark va sauter en poule. Après, tu peux avoir ton avis, On verra bien. c'est ça. Ouais, On verra. Dans tous les cas, on est là pour voir et après, quand on verra les matchs de foot, enfin, on verra les matchs diffusés, on aura l'occasion d'en reparler après des matchs on aura l'occasion d'en reparler de cette poule. espérons pour les Finlandais quand même. Non, en réalité, pour- non. Non, je vais... Ah, je sais pas, je mets la Finlande. Là, je mets la Finlande, même si je viens de me dire... Ah, quand même, le Danemark, ils sont en forme sur ces derniers temps, parce que vraiment... Je viens juste de jeter un coup d'œil, les mecs, ils mettent un tarot à tout le monde. Ah, je sais pas. Bon, allez, je reste sur la Finlande. Si le Danemark passe, je suis pas étonné. Je mets la Finlande parce que j'aime les surprises, j'aime le foot. Et, si le Danemark passe, je suis pas foncièrement étonné. On va passer à la poule C. La Ouais. poule Ouais, C, la là poule aussi, C, peut avoir bah, une autre passons. surprise, hein, qui se prénomme la Macédoine du Nord, donc dans une poule avec l'Autriche, l'Ukraine Ah, ça, et je suis les d'accord. Pays-Bas. Alors, Adam Isergout, tu penses que les Néerlandais sont ultra favoris? Franchement, je suis pas d'accord avec cet avis-là parce que j'estime de ma part que vu les matchs de préparation je trouve que les Pays-Bas, il leur manque quelque chose. En plus, sans Van Dijk qui est blessé toute l'année, qui est forfait, ça va être très dur de supporter une équipe comme l'Autriche, même la Macédoine du Nord qui peuvent créer la surprise. Déjà, s'être qualifié, ça a été une joie et je pense que c'est le genre d'équipe qui n'a vraiment rien à perdre, comme tu l'as cité pour la Finlande du coup. Et j'estime que pour ma part, ils ont vraiment quelque chose à produire et je pense vraiment ils ont un gros coup à jouer dans cette poule. L'Autriche aussi, il faut le noter, et l'Ukraine, bon, qui durant ces matchs à éliminatoire contre la France a eu beaucoup de mal parce que c'était pas évident, mais je pense que l'Ukraine déjà, ça peut faire quelque chose. Et les Pays-Bas, faut pas les négliger, mais pour ma part, je les verrai pas premiers de leur poule. Pour moi, les premiers, ce serait plus l'Autriche. Je sais pas pourquoi, L'Ukraine, mais je sens que première de l'Autriche. poule. Non, j'ai dit l'Autriche. L'Autriche. Première de leur poule. Intéressant. Toi, Daifo, tu confirmes ces propos ou tu vois les Néerlandais ultra favoris? Alors franchement, je vais pas dire grand chose parce que l'Ukraine, je connais pas du tout. Je connais pas du tout l'équipe. L'Autriche, à part à là-bas, je connais pas grand monde non plus. Et à la Macédoine du Nord, vu qu'ils ont gagné contre les Allemands, faut pas oublier ça non plus. Mais même si les Allemands ils sont moins forts qu'avant, mais bon, quand même, faut pas oublier. Après les Néerlandais, faut pas oublier qu'ils ont quand même pas mal de bons joueurs aussi. Ouais, alors moi personnellement, Oui, ils ont je suis pas mal pas de bons joueurs. foncièrement d'accord. Pour moi, les Néerlandais sont quand même favoris de cette poule. Ouais, je suis d'accord aussi, Ils sont mais quand même favoris. Déjà, tout peut jouer. outre le talent, je pense réellement que cette équipe-là peut. Voilà, non, non, en vrai, je vois pas les Pays-Bas ne pas être premiers de cette poule. Après, je pense que l'Ukraine peut finir deuxième de cette poule. L'Autriche, j'ai encore un peu de difficulté quand je regarde leurs derniers résultats notamment. Bon bah c'est pas exceptionnel, défaite contre l'Angleterre, les mecs ils ont pris 4-0 face au Danemark. Bon, je suis pas convaincu vis-à-vis des derniers scores, etc. Mais je vois bien l'Ukraine, ouais effectivement. L'Ukraine, pourquoi pas. L'Ukraine en plus, si on se Après, rappelle bien qu'ils sortent d'un euro désastreux en 2016, hein, ils avaient été sèchement éliminés, je me rappelle. Donc voilà, personnellement, ouais. je vois plus les Pays-Bas et ouais, l'Ukraine. Je vois bien l'Ukraine. Mais Moi, c'est sur cette je poule. peux ajouter quelque chose pour l'Autriche. Hum. Pour l'Autriche, par rapport à l'Autriche, ils ont quand même faut pas négliger le fait qu'ils aient des bons joueurs comme t'as un Marcel Sabitzer qui certes
qui a fait sa saison cette année, qui est quand même vice-champion d'Allemagne avec Leipzig. Il a fait quand même une bonne saison en Allemagne. Il n'a pas fait une aussi bonne saison que la saison précédente, là qu'il y a eu la pandémie qui soit propagée. Il a vraiment été performant. T'as des Leimers qui sont, je vais pas dire super top joueurs, mais ça reste quand même des bons joueurs. Et avec un David Alaba aussi, je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose. Et t'as un Arnautovic qui certes joue en Chine, mais je pense pourrait à la limite donner quelques difficultés aux Pays-Bas qui est quand même après le départ de Coman un peu fragilisé. Et c'est pour ma part, je pense, c'est pour ça que je pense que l'Autriche peut vraiment créer quelque chose et l'Ukraine aussi pourrait créer quelque chose. Moi, je vois Mais bien ça va être quand l'Ukraine. même compliqué et c'est pour ça que ça reste une poule quand même équilibrée parce qu'il peut y avoir beaucoup de surprises à travers cette poule. À travers cette poule, ouais. Après, bon, on peut noter évidemment pour les Néerlandais la malheureuse absence de Virgil van Dijk et qui s'est malheureusement fait les croisés suite à un attentat de Jordan Pickford durant le derby de la Mersey contre Everton justement. Bon, les gars, on va passer au prono. Ouais, je Qui veut vois commencer? quand même les Bien, Néerlandais ou- premiers. Je vois quand même les Néerlandais premiers. Après, pour la suite, ouais, je m'y connais pas trop, donc je vais rien dire. Ouais, alors moi, en premier, je mets les Néerlandais, en deuxième, je mets les Ukrainiens, en troisième, je mets les Autrichiens. Voilà comme elle a été présentée la poule. Ah C'est tout bah tu simple. sais quoi, moi je pense que je vais me faire insulter à la fin de cette vidéo parce que pour ma part, je pense que l'Autriche peut finir première. Ah ouais, putain, t'es Je vois culot, bien toi. l'Autriche premier. Je vois bien. Je suis culotté, mais je sais pas. Mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup. Je pense que les Pays-Bas, même quand on regarde leur dernier match, à part Après, c'est un Depay prono, qui c'est chacun remonte le ses niveau, avis. On verra bien l'Autriche, à la moi, fin je qui te aura un dis, bon prono. je limite, je pourrais dire soit l'Autriche, soit l'Ukraine première. Déjà, pour ma part, ce serait ça. Soit l'Autriche, soit l'Ukraine premier. Mais ça va être compliqué. Mais je sais que les Pays-Bas, je les mettrais deuxième. Même si, en fait, c'est super dur parce que, bon, je vais te donner mon premier avis. Pour moi, l'Autriche premier. Deuxième, je verrais les Pays-Bas. Troisième, Macédoine du Nord. L'Ukraine saute. Et l'Ukraine, j'avoue que ça paraît compliqué. Non, en vrai, c'est dur. Je crois que je vais mettre l'Ukraine troisième et la Macédoine du Nord dernier, même si ils peuvent quand même faire quelque chose. C'est super compliqué de donner Raifo, un tu avis veux pas sur cette poule parce t'exprimer que j'ai en vraiment donnant un pas petit de. avis? Deux. Tu veux pas donner juste histoire d'avoir le deuxième et le troisième? Comme ça, tu nous sors ça de Oh, tête. franchement, je m'y connais pas trop. C'est pas grave, Je mettrais. sors-nous un peu. Franchement, je vais pas te mentir, je connais pas trop l'Ukraine, l'Autriche, mais je verrais quand même, je sais pas pourquoi, je sens peut-être l'Autriche être un peu plus au-dessus. Vas-y, on va te mettre l'Ukraine en troisième. Après, je sens que il y aura des surprises pour cette poule aussi, hein. Et possible, hein, si Ouais, la il y aura beaucoup Macédoine de du surprises. Nord fait quelque chose de plutôt positif, ce serait pas forcément étonnant. Après, voilà, vous avez Mais donné moi, je pense votre. qu'en plus, la Macédoine du Nord, ils ont vraiment un gros coup à jouer parce que c'est peut-être à la limite sur papier l'équipe la plus faible, mais ils peuvent créer quelque chose. Ils peuvent être ils peuvent atteindre rendez-vous. Ils atteignent l'euro, un niveau qu'ils ont pas l'habitude de, Ah, ils comment je accèdent peux à dire l'Euro ça? d'ailleurs Ils ont via pas le la niveau Ligue des de, Nations. On se rappellera de ce ouais, barrage en Géorgie remporté 1-0. c'est tout à leur honneur. Ils sont contents, ils sont satisfaits, ils vont tout donner sur cette compétition. Ils ont eu beaucoup de mal à se qualifier et du coup, ils vont Non, c'est ça, forcément t'as rien à se perdre. donner. Ouais, c'est ça, Bah, ils ont vraiment rien à perdre et à la limite, ils peuvent que partir avec les honneurs. C'est tout ce la qu'ils peuvent. poule D. Bon, Euh, voilà, c'est la poule Angleterre, Croatie, Écosse, République Alors tchèque. Alors, celle-là pour ma part, celle-là, c'est elle me pour moi fait la rire. meilleure poule. Alors, Pour moi, celle-là, c'est la meilleure poule. ouais, je pense Je vais aussi. donner mon avis. Je vais- Daifo, est-ce que la Croatie peut sauter? Alors, parce que ça c'est un truc qui me fait rire. Est-ce que la Croatie peut sauter potentiellement? Quel est ton avis sur cette Ouf. sélection? Non, je pense pas, je pense pas. Je vois quand même les Croates aller loin. Aller loin? Ils jouent comme la coupe, Ah, mais le problème, ouais, c'est que depuis il la va Coupe faire du Monde, quelque c'est chose. pas non plus foufou. Oui, je suis d'accord, mais je vois plutôt la République tchèque sauter. Euh, Adam Izargout, euh, tu penses quoi de cette poule?
Alors celle-là déjà franchement, je vous dis la vérité, pour moi l'élément qui va le match que j'attends le plus c'est Angleterre-Écosse. Ah, je pense que ça Ouais, va mais être attends, on attend un tous ce très très gros match-là. C'est match. le premier match de l'histoire du Ce match football international. C'est un match historique, c'est un des n'oubliez. matchs. Ah ouais, c'est un match ça va être tout va être au rendez-vous même si l'Écosse sur papier c'est pas la meilleure équipe du monde. Franchement, ça promet d'être un super derby en tant qu'enjeu politique. On voit que les deux pays, même s'ils sont sur les mêmes terres, il y a quand même des tensions. Je pense que les joueurs déjà, que ce soit même en Ouais, les parlant du gars, on peut rugby, avoir un il y a bar des fight, hein, les rivalités. gars. Il À y la va y fin avoir du match, vraiment ça va beaucoup de finir au club, rivalités hein. dans ce match. Ah, c'est vrai. C'est pour moi, pour ma part, je pense que l'Écosse, avec cette niaque, cette envie, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Si on en parle par exemple, si je comparais en l'Euro 2016, quand l'Angleterre était tombée contre le Pays de Galles en phase de poule, le Pays de Galles les avait quand même battus en phase de poule, si je me souviens bien. Et Non, ils avaient super bien Les joué. Anglais, ils avaient gagné à la 90e. Dans mes Après, faut souvenirs. pas oublier que chez les Anglais, Alexander Arnold, il s'est blessé au Ouais, dernier match. après, le poste de latéral droit, ça va. T'as Wan-Bissaka en remplaçant. Ça va, c'est Non, il n'y a sympa. pas Bissaka, il a pas été pris, il a pas été sélectionné, C'est pas lui Bissaka. qui a Hein. été pris en T'as, remplacement de Alexander Arnold? non, Ils je ont pris crois qui? pas. Ils ont pris, mais déjà, ils ont beaucoup de latéral droit. Ils ont Reece James, ils ont Kai Walker et Ah, mais ils en ont, gros, ce que je veux dire, moi, à travers ce que je viens de te dire, c'est tout simplement que les Anglais, niveau latéral droit, ça va. Les latéraux droits, les mecs sont ouais. plutôt bien fournis. Oh, je pense que c'est Et Kyle Walker qui après, va prendre sa si je place. pouvais, Hein. si je pouvais dire la République tchèque, faut pas les sous-estimer, hein, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, hein. Faut pas croire, En vérité, ils ont quelques deux, trois bons joueurs,
tout à fait d'accord. Mais je pense que pour ma part, moi, je pense vraiment que la Croatie vont être éliminés. Dernier. Je dis pas que. Ah, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je pourrais dire ça parce que. Bon, ça En fait, serait il y a une bonne cette surprise, hein. idée. Il y a cette idée, en fait, que la République tchèque, déjà, ils auraient envie de se venger, d'aller plus loin dans la compétition parce que si on se rappelle l'Euro 2016, ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Surtout en perdant contre la Turquie à la fin, qui fait que du coup, ils finissent dernière de leur. Je Alors pense qu'ils que, en avaient plus, avec fait les le. Bah, joueurs, d'ailleurs, avec un joueur comme Soucek, ils peuvent pour faire quelque chose. l'anecdote, ils avaient fait match nul contre les Croates 2-2. Et je pense que la République tchèque, faut pas les négliger. C'est pas une équipe à sous-estimer, vraiment. Ils ont pas démérité leur place déjà pour être. Et je pense que, pour ma part, je pense que la Croatie, après la Coupe du Monde 2018, c'est pas, ça a plus le même niveau que Ça a plus avant. la T'as même des gueule, joueurs ouais, c'est qui, moins fringant c'est qu'en ça, c'est ça. En 2018. fait, c'est les mêmes. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rafraîchissement. C'est compliqué à dire parce qu'ils ont vraiment, on dirait qu'ils ont pas Après, je pense qu'il y aura rafraîchi il y l'équipe aura et la qu'il reste prochaine toujours les mêmes génération joueurs, mais qui sont pas en via le forme. Dynamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb qui fournit de très bons jeunes, notamment bah, pour la sélection croate, hein, et puis même, on se rappelle des Dani Olmo, etc. Donc je pense qu'il y aura un vivier qui va arriver côté croate, mais personnellement, voilà, je les vois troisième, je les vois pas non plus. Ça va, il y a du talent en Croatie, je veux dire, ça va. T'as des Perisic, des Modric, ça peut le faire. Tu peux finir troisième de cette poule. Même si en vrai, je te dis Écosse, mais si la Croatie gagne ce match de la mort, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent deuxième les Croates aussi. Mais après, moi, je pense que si pour ma part, la République tchèque ont cet esprit de vengeance en se disant, oh, il faut comment on finisse troisième, on essaie de viser, je pense qu'ils peuvent finir. Mais moi, je pense que la Croatie, s'ils gardent la même mentalité comme moi, je pense qu'ils peuvent terminer carrément dernière de cette poule. À rappeler aussi que, par exemple, pour l'Allemagne, quand c'était la Coupe du Monde 2018, ils ont quand même terminé dernière de leur poule. Ouais, Or, ils étaient favoris. est-ce Les qu'après mecs c'est comme la pas Corée seulement du Sud, comparable? les équipes comme la Corée du Sud les ont battus, a battu l'Allemagne. Ils ont peut-être battu la Suède, mais le Mexique. Bon, je dis pas que le Mexique Je vois pas où est la je vois pas République où tchèque tu c'est veux plus en fort que le venir. Mexique. Mais ce que je veux dire, c'est que tout peut arriver et que pas forcément parce qu'ils ont le statut de favori, forcément ils vont se débrouiller. Ils peuvent C'est les très Anglais bien qui ont le finir statut de dernier, favori comme dans cette l'Allemagne a poule. fait. Oui, mais la Croatie, on parle quand même du vice-champion du monde. Ouais, un vice-champion du monde qui fait Euh, n'importe quoi depuis 2 Bon, ans, c'est un quoi. grand mot. Oui, c'est ça, mais dans le sens que tout peut arriver. Ils peuvent très bien finir dernier comme l'Allemagne l'a fait, alors or que c'était les champions du monde en titre. C'est dans ce sens-là que je disais ça, en fait. C'est pour ça. Je comprends. Et je voulais ramener à ça le sujet. Pourquoi la Croatie, du coup, pourrait terminer dernière. Et ça me gênerait pas de voir, du coup, la République tchèque troisième. Parce qu'ils ont quand même un bon effectif et ils peuvent créer, créer quelque chose. Faire quelque chose. On va Voilà. passer à la poule Voilà E. pour ma part pour ce groupe D. Ah, il n'y a pas de On souci. va passer à la poule E. Donc la poule E, c'est composé de l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Alors, les Alors, gars, ça, c'est une belle poule aussi. c'est une belle poule, effectivement. Alors, je vais vous poser une question, les gars, plus globalement, je vous demande. Est-ce que Robert Lewandowski, après sa saison exceptionnelle au Bayern, ponctuée de 41 buts sur la saison de Bundesliga, est-ce que Ah, c'est du Lewandowski, jamais vu en Bundes. Ah, c'est est-ce un que Robert record. Lewandowski C'est peut le porter nouveau sa record en nation Bundes. vers un aussi, huitième en de finale? Bundes. Franchement, Huitième? Oui, bien sûr qu'ils le peuvent. Bon, franchement, ils le peuvent. Bah, tiens, Gilles, je te laisse dire, du coup. Enfin, Daifo, je te laisse dire. bah, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, si ils comptent tout sur Lewandowski, ça va être un peu Alors compliqué déjà, faut aussi. savoir que leur nouveau sélectionneur est l'ancien coach de Bordeaux, je crois s'il s'appelle Souza, j'ai oublié son prénom, je sais que c'est Souza le nom de famille. Bref, lui en tout cas, il a fait une mise en place où il joue à 2 pointes. Donc c'est souvent Milik au Piontek hein, qui Ah, surtout l'accompagne en qu'ils... BU notamment. Donc il sera déjà accompagné d'un deuxième attaquant. Alors moi personnellement, je vais vous mentir, bon, l'Espagne, je la vois ultra favorite de la poule. Malgré l'absence de Sergio Ouais, Ramos, un leader vocal dans le vestiaire ou même sur le terrain, Ouais, les mais discours. c'est que du 109 ouais, moi, et je c'est pas pense si qu'il leur mal fera que défaut, ça. c'est... En fait, l'Espagne, je pense que ce qui leur fera défaut, ça va pas être les joueurs parce qu'ils ont un bon effectif. Je pense que ça va être en finition parce que Morata, même si c'est très fort, ça peut être fort. En fait, je sais pas, je vois pas. Ce qui est ça le problème de l'Espagne, c'est qu'ils ont pas de grands buteurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont pas un joueur qui peut planter des buts à chaque fois. Ils ont pas ce. Je pense Ouais, qu'ils ont quand bah, même un c'est un très peu bon pour effectif, ça. mais Bah, en fait, ils ont pas de il y a eu numéro 9 le, pur. C'est dans ce sens-là, en fait. ouais, il y Ça a eu le je pense match qu'il leur fera défaut. Portugal-Espagnol déjà. Enfin, les Portugais et les Espagnols, ils sont déjà affrontés. Et on va dire que, disons que Morata, il avait une finition plutôt Ouais, désagréable à il voir. avait une finition, il était gaze, mais
Non, je prends- Non, dans cette phase de poule, je prends pas forcément ça en compte. Moi, personnellement, je vois bien déjà l'Espagne dominer. Après, la Suède, attention, même si Zlatan a déclaré forfait, attention à la Suède, ça peut ouais, être aussi un t'as des délire, gens la comme Suède. Forsberg, t'as des gens comme Isaac, Forsberg, Des des mecs grandes qui se pistes en révèlent un peu défense, de des gars sélection. d'expérience, des gars Ah de ouais. devoir, des soldats. Moi, je pense que ça peut le Ah faire, ouais, la Suède. Hein. c'est pas une équipe c'est pas une équipe à négliger, surtout qu'à la Coupe du Monde, ils ont fait quand même une bonne Coupe du Monde 2018 et c'est pas une équipe à sous-estimer parce que ils ont vraiment quelque chose à jouer. Mais pour ma part, et si je devais parler de la Slovaquie, franchement, je dis la vérité, depuis qu'il y a Marek Hamsik, là, je sais même pas s'il a été sélectionné, je dis la vérité. Je connais pas cette équipe et je préfère le dire. Je connais vraiment pas l'équipe de la Ah, Slovaquie, je alors, sais même pas qui y a. maintenant, est-ce que vous avez forcément... Ouais, c'est une poule, moi, personnellement, je vais pas vous mentir, hein, je vais vous donner rapidement mon prono. Je vois l'Espagne première. Et je sais pas si je vois la Suède ou la Pologne, parce que j'ai envie de te dire la Pologne. Mais en vrai, si la Suède, s'ils y arrivent, franchement, je suis même pas étonné. Mais allez, je vais dire la Pologne 2. Et je vais finir avec la Pologne en 3. Non, la Suède en 3, pardon. Moi, je dirais la Bah, même chose, Espagne, Pologne et Suède. après, j'ai oublié de dire que à la Slovaquie, ils ont quand même Skriniar, mais ils ont que Skriniar en fait. Surtout, faut pas Pour ma oublier part, un je dé... connais que faut, Skriniar dans leur équipe. faut surtout pas oublier Et, un détail, c'est que la Pologne ressort d'une Coupe du Monde calamiteux, y a pas d'autre mot. Ils ont gagné un match ouais, hein, durant ce mais mondial, mais bon, alors, l'Euro, ils ont fait un bon Euro 2016 hein, dans mes souvenirs. Hein. Ils étaient quand même ouais, ils ont arrivés, si je dis pas de bêtises, quart de perdu finale. ouais, quart de Quart de finale, ouais. finale parce qu'ils avaient battu la Suisse en huitième, où ils sont pris quand même un très très beau but, je crois le plus beau but de Shaqiri, de la compétition, avec une belle retournée qui sont peut-être pris, Ouais. mais ils sont allés jusqu'au pénalty, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Ah non, pas une bonne Coupe du Monde, un bon Euro. Mais la Coupe du Monde, c'est vrai qu'elle n'a pas été très concluante. Hein. Pourtant, qu'ils étaient partis pour être les favoris, ils n'ont pas été. Mais je pense que moi, pour ma part, en fait, cette poule, elle va être compliquée parce que je pense que dans tous les côtés, ça va être compliqué, mais je vois bien l'Espagne être premier, même s'ils n'ont pas ce numéro 9. Mais je pense pas que l'Espagne, avec cette équipe-là, pourra aller très très loin. Je pense que, à la limite, grand maximum, ils arrivent en quart de finale. Mais je les vois pas, je les vois passer première parce qu'il n'y a pas trop de concurrence. À part en Pologne, à la limite, la Suède, pour moi, c'est l'équipe la plus complète parce qu'ils ont tout type de joueurs. Je dis pas, Isaac, c'est leur buteur, ça va être leur buteur parce que même s'il manque Zlatan, ils peuvent faire quelque chose, la Suède, Et mais tu vois qui en l'Espagne, je 3? les vois quand même premiers. En 3 je verrais plus, bah, forcément la Pologne, mais parce que, je dis la vérité que, à part Milik et Lewandowski, Non, 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 ce quand même, que ils ont tu quand dis, même, non non, mais, je peux pas te le attends, faire attends, dire ça, attends, c'est très réducteur ce non, que non, tu non, non, dis. mais écoute, t'as des pandev, des pandev, ce chauve gluant là, tu crois, il va être, oh, quand même. Des Pandev? Pandev, le chauve là, du Legia Varsovie. Et Ah, ok, faut te dire la vérité, tu lui sais il fait qu'ils ont très des... peur lui. Non, tu dis des trucs, c'est trop réducteur. Tu dis, il y a des Zielinski, il y a des Krikoviak, il y Ah, a des c'est vrai que Chesney. Zelensky, j'ai pas C'est pensé. trop réducteur ce que tu viens de dire. Ah, Chesney, c'est vrai que j'ai pas pensé à Chesney. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ces joueurs-là, Ah bah là, mais c'est très c'est juste réducteur ce que tu Pandev, viens il de me te fait dire. peur. Moi, je te le dis, c'est réducteur. Ouais, t'es vrai que t'as des Fabianski aussi. Ouais, c'est vrai que non, maintenant que j'y pense, Pologne, il finit. Quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'avec cette équipe-là, la Pologne finit deuxième. Mais la Suède, quand même, faut pas les. Bah, du coup, Je tu dis vois, quoi? en Tu laisses fait, la je vois, Suède ça en se deux? bat. En fait, franchement, ça me laisse perplexe. Parce que je pense que. Ah, bon, allez, je vais dire la Suède deuxième et la Pologne troisième. Mais la Slovaquie, je les vois vraiment rien faire. Hein. Bon. Pour moi, Bon, c'est les comme la gars, là, on Finlande, je les passe vois vraiment pas à la poule la poule de la muerte. de la Bah, attends, muerte. t'as demandé l'avis à Dylan, du coup? Ouais, j'ai demandé son T'as pas avis. Du demandé. coup, il m'a dit la même chose. Hein, il a dit le même classement que moi, en gros. Il a mis la Ouais, Suède en bah, 3. Ah, ok. je vois bien les Ok. Espagnols quand même aller loin parce que vu comment ils ont joué contre les Portugais, Bon, après, Après, des ça matchs de reste des quand même matchs de pas mal préparation. On prend joué. pas préparation. toujours non plus en Ça compte reste des ça. matchs de Ouais, mais préparation. ils ont quand même pas Et mal joué non plus. après, faut pas oublier que leur sélectionneur, Luis Enrique, c'est pas n'importe qui. Hein. Pour moi, c'est un Et très en très plus, bon sur les entraîneur. Espagnols, Pour ma part, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup on a cet oublié, entraîneur. mais il y a Laporte qui a fait son arrivée chez les Espagnols. Ah, après, je pense pas que Ouais, ça c'est vrai. fasse foncièrement quelque chose. Hein. Je pense que l'absence de Ramos va quand même faire mal. Oh, ça, ça renforce quand même la défense. Ah, après, ouais, Voilà. forcément, tu prends. Hein. Ouais, les Bah, gars, là, forcément. c'est la poule. Hein, la poule qui va nous faire Le groupe regarder F. l'Euro en partie. Cette fameuse poule F, Mm. hein, ce groupe F composé de la Hongrie, du Portugal, de la France et de l'Allemagne. Bon, les gars, là, tout simplement,
je vous pose une question générale hein, envers vous. Qui va finir premier de cette poule selon vous? Enfin, quelle Alors, est je la vois pas les favorite? Ah, Portugais. franchement, Franchement, la je vais pas te France. mentir. Les La Portugais, je les France. vois pas. Je pense, je sais pas, franchement, je sais pas, ça me dit rien. Je les vois pas aller premier. J'irais même, je les verrais peut-être pas aller deuxième non plus. Après, les Français, bien sûr, Portugal. je les verrais bien premiers. Et les Allemands, c'est pareil que pour les Portugais, c'est trop mitigé en fait. Moi, franchement, je dis la vérité. Tu vas m'insulter, Dylan, mais l'Allemagne, je vois vraiment pas passer cette. On Parce Ah, n'oublie ils ont pas, que, on réussi n'oublie à non, pas, venir, on hein. n'oublie pas faut les dire la 4 meilleurs, vérité, les faut 4 dire la meilleurs troisièmes vérité. sont qualifiés. Hein. N'oublie pas, ou dire Oui, disqualifiés mais, quoi. oui, je sais, mais moi, je sais pas pourquoi. Enfin, franchement, c'est mon avis, mais l'Allemagne, depuis leur Coupe du Monde 2000, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que le fait que Heinz Dieter Flick qui vienne à la place de Joachim Löw, je pense que c'est tant qu'il viendra pas, C'est à la je fin de verrai la pas Coupe du l'Allemagne Monde. aller Ouais, enfin, loin. c'est à la fin de l'Euro, pardon. Ah non, mais ouais, la fin de l'Euro, bah justement, bah c'est pour ça que pour ma part, moi je pense il pense Joachim Löw en fait, il a une philosophie qui correspond à comment je peux dire ça, à l'idée de son sacre en 2014. En fait, il garde toujours le même j'ai l'impression qu'il garde toujours le même schéma tactique depuis 2014 et que ça a pas changé. C'est désolant parce que t'as une nation du foot c'est une grande nation du foot l'Allemagne et Ouais, bien sûr, l'Allemagne, c'est une tu grande vois nation de les foot. tu vois l'effectif qu'ils ont, ils ont un super bel effectif. T'as des super joueurs, Ils ont pas de t'as des neuf. Gnabry, t'as Je des tiens à dire qu'ils ont Havertz. pas de neuf. Hein. Oui, certes, t'as pas de neuf, mais tu peux compter sur des Thomas Müller aussi, tu peux compter sur des Goretzka, des Kimmich. T'as des, Ils ont t'as Sané peut-être, en sur neuf. Sané, t'as des Sané, bah, non, Sané, je peux pas le faire jouer neuf. Ouais, Ouais, mais moi, Gnabry, je tu vais dire pourrais. ils quelque le chose. jouent neuf. Gnabry, tu pourrais. Mais moi, ça me Regarde. désole parce que, pour ma part, c'est pas les joueurs, c'est le coach. Pour moi, le sélectionneur, c'est pas l'homme de la situation. Pour moi, je pense qu'il va faire couler l'Allemagne et et j'ai peur que ça finisse en humiliation. Je pense vraiment qu'ils vont Alors, finir dernier, l'Allemagne. alors, j'aurais bien aimé dire que l'Allemagne pourrait finir dernière, mais alors déjà que la Hongrie c'était compliqué. Alors en plus avec le forfait de Zlobozai, je leur donne pas une chance. Franchement, justement pas. Zlobozai est forfait pour l'Euro, donc voilà. À un moment donné, quand ton meilleur joueur il est forfait, c'est légèrement compliqué de jouer au foot. Alors pour enchaîner avec vos avis, je vous ai un peu écouté, etc. Moi, je pense tout d'abord que déjà la France est ultra favori, enfin ultra, non, je vais loin, mais est favori de cette poule. Après, ouais, l'Allemagne, en vrai, l'Allemagne, le football allemand, enfin, plus ou moins, enfin, cette équipe-là, personnellement, je la vois pas. Voilà, quoi. Je pense que le Portugal, aujourd'hui, est meilleur que l'Allemagne, tout simplement. Enfin, c'est clair, Euh, enfin, c'est clair. Tu vois, outre
Je vais mettre la France en première, le Portugal en 2, l'Allemagne en 3 et bon, malheureusement, la Hongrie dernière. Et toi, à la misère goutte? Alors moi, je vais te dire la France. C'est sûr la France. T'imagines des joueurs comme Mbappé, Benzema, des joueurs qui se comprennent. C'est incroyable. T'as Griezmann aussi qui est en équipe de France. À noter contre le Pays de Galles qu'il a mis un magnifique but. Ça, faut pas l'oublier. T'as des mecs qui vont se la donner. Kanté qui ressort d'une saison en Ligue des Champions qui est incroyable. Homme du match aller, homme du match retour, homme du match en finale. Oh, qui a fait ça? Personne n'a fait ça. 3 matchs d'affilée consécutifs où il est homme du match. 4. Bah oui, 4 en plus, je lui avais dit la dernière fois à Daifo. 4 matchs d'affilée, c'est incroyable. Cette équipe peut aller Ouais. très très loin. Moi, je les Ensuite, vois favoris de cet euro. Le Portugal, incroyable. Le Portugal, ils ont vraiment une équipe. T'as des, je vais dire certaines parce que c'est le Le joueur de meilleur cette joueur, équipe. on va dire. T'as des Le Bruno meilleur joueur de la coupe. Fernandes, t'as des Bernardo Silva, t'as des Joao Félix, faut pas oublier que t'as William Carvalho qui sort d'une bonne saison avec le Betis Séville. T'as des Renato Sanchez aussi. Incroyable ce joueur parce qu'il a fait une très belle saison avec Lille. En Europa League, ils ont Guerreiro. été bons. T'as Guerreiro aussi, faut pas oublier. Cancelo et Ruben Dias. Ruben Dias qui a été élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue. T'as des Cancelo aussi qui ont fait une bonne saison. Et après, Rui Patricio, ça change pas. T'as des joueurs qui changent pas. Pepe qui est incroyable aussi. Peut vraiment être fier. Sergio Oliveira aussi. Et pour ma part, je dirais la Hongrie. J'avoue que c'est compliqué à dire. Je tu dirais vois la l'Allemagne Hongrie en sauter? troisième place. Je t'ai dit, hein. Là, pour ma part, j'ai pas forcément d'argument qui qualifierait la Hongrie pour être troisième, mais l'argument que j'ai pour dire que l'Allemagne pourrait être éliminée, c'est le système. Tant que Joachim Löw n'aura pas compris que le système ne marchera pas, ils pourront jamais gagner un match. Après, il y a Je quand les même du verrai pas, niveau individuel qui est quand même excellent. ouais, individuel certes, mais il faut qu'il y ait faut que t'aies des, c'est pas le joueur enfin, c'est pas l'individualité qui fait l'équipe, c'est le collectif. Bah, Si, disons que contre la Suède, Toni Kroos, c'était un peu un niveau ouais, individuel. oui, oui, mais sur un match. Si je te Oui, bien parle du sûr, c'était Mexique, sur un match, mais au moins, tu parce vois, que ça regarde le fait Mexique, gagner l'honneur. Alors, qui nous c'est ça, dit mais il que, le tu sait, vois, avec cette équipe, ça se trouve, ils peuvent très bien débrouiller sans leur entraîneur et faire comme ils le sentent. Mais aussi, c'est après, mieux d'écouter même l'entraîneur. si, après, faut pas oublier que même si ils finissent troisième, ça va pas, ils vont pas forcément se qualifier parce que c'est les 4 et donc forcément c'est avec les 4 meilleurs. Qui dit 4 meilleurs, et il y en a forcément 2 troisièmes qui vont sauter parce que c'est Après, moi, pas, je vais pas Non, te mais toi, tu vois mentir, les l'Allemagne Allemands, je les carrément verrais quand même dernière. passer Pour te la dire, poule. le quatrième, il est pas repêché. Hein. Oui, mais moi, je pense c'est que je ça. pense qu'ils vont gagner je pense qu'ils vont essayer de gagner la poule parce que ils ont déjà perdu une poule. Alors, s'ils Bah, perdent deux forcément, ils poules vont essayer d'affilée, de. je Mais pense toutes les que équipes, là, Oui, hein, bah toutes les forcément, 3 équipes, elles peuvent forcément. envisager de gagner cette poule. Hein. C'est pas forcément finir première, c'est pas oui, oui, forcément mais je veux finir dire, second. eux, ils veulent peut-être leur vengeance à la Coupe du Monde, Je... pas finir dernier Non, surtout. ouais, je Bah pense aussi. surtout, oui, mais le problème, c'est que moi, pour ma part, c'est mention Non, moi, clochard franchement, je pense quand même ils battent la Hongrie. Vraiment, la à, Hongrie, non, là, je c'est dis, compliqué. mention clochard. T'as vu, là, je viens d'écrire un terme, mention clochard à Joachim Löw, parce que pour moi, cet homme, il a certes apporté des titres à l'Allemagne, mais depuis la Coupe du Monde, franchement, c'est catastrophique. Le Bon, niveau de encore jeu, heureux qu'ils il vont est changer d'entraîneur catastrophique. bientôt. Non, encore, ouais. Donc, Heureusement, on heureusement que, va. heureusement que pour ma part c'est ça que ça change parce que c'est vraiment catastrophique. C'est pas comment. Moi, ça me désole parce que l'Allemagne c'est un grand pays du foot. Bon, Ils ont des super joueurs, des bonnes équipes et se faire éliminer en poule, si ça venait à arriver pour le foot allemand, ce serait moi, je pense qu'ils seront pas catastrophique, éliminés en poule, mais soit. catastrophique. Les gars, Non mais faut l'envisager quand même, faut l'envisager oh, bah, on peut parce tout que ça envisager pourrait après vraiment dans cet arriver. euro. Hein. Bon, les gars, je vais vous. Alors, ce que moi j'ai fait pendant que vous étiez en train de parler, j'ai noté vos troisièmes de poule. Et alors là, je veux que vous m'en citiez 4 parmi les 6. Donc, on va commencer par toi, Daifo. Tu m'as dit en troisième poule par poule. Donc, pour la poule A, tu m'as dit Pays de Galles. Pour la poule B, tu m'as dit Russie. Pour la poule C, tu m'as dit Ukraine. La poule D, tu m'as dit Croatie. La poule E, Suède. Et la poule F, Portugal. Tu peux les 4 qui passent. Allez, on va faire ça juste pour conclure la vidéo. Les 4 qui passent. Déjà Portugal, je les verrais en premier même. J'irais peut-être deuxième les Croates. Après, je mettrais la Suède et enfin Pays de Galles.
Ok, donc Adam, toi, tu m'as dit Turquie, Russie, Ukraine, République tchèque, Pologne et Hongrie. Ce que t'as dit. De quoi? Allô, j'ai pas entendu ce que t'as dit, Ah, c'est Mustapha, bon. t'as bugué. J'ai noté les meilleurs troisièmes que vous m'aviez cités. Et donc toi, tu m'as dit Turquie, Russie, Ukraine, République tchèque, Pologne, Hongrie. Il faut que tu m'en cites 4 qui passent du coup. Ah bah déjà, je vais te dire du coup la Pologne, sûr. Ok. Je te dis la République tchèque aussi, la Turquie. Et j'ai dit quoi d'autre? Russie, Ukraine, Hongrie. Ah, je vois bien l'Ukraine passer, hein. Donc les Russes et les Hongrois, ils sautent. Et donc moi, je vous ai dit Suisse, Finlande, Autriche, Croatie, Suède, Allemagne. Donc je vois l'Allemagne passer. Je vois ouais, la Suisse passer. Je vois aussi l'Autriche. Ah non. Croatie, Suède passer. Suisse, Croatie, Suède, Allemagne qui passe. Donc voilà les gars. C'était tout pour cette vidéo preview de chaque poule d'euro. Donc je vous remercie vous deux d'avoir été présents ici. Ah bah ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo du coup parce que ça Merci faisait à longtemps toi que j'attendais Dairo. un Merci à toi événement aussi comme Daifo. ça et ça fait vraiment très plaisir. Ah, t'inquiète pas, on régale. Merci à toi aussi Daifo d'avoir été là. T'as un mot pour la fin? Ouais, merci. Bah, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Puis, j'apprends sur le foot chaque jour, À on va fond. dire. Et j'espère que vous avez... Et donc vous n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis voilà. Nous on se dit à la prochaine avec toute l'équipe. Allez, ciao!